à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début du vlog numéro 3. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode plaid sur mon lit, Harry Potter, avec les cheveux mal attachés. Donc c'est dimanche. Je vais essayer de pas être trop longue. Hein. Je vais commencer par Dublin, parce que comme vous avez pu le voir à la fin du vlog, je vous ai mis quelques images de Dublin. J'adore Dublin, voilà. C'est une ville que j'ai trouvée super jolie, super sympa, pas trop grande, pas trop crowded, on dit en anglais, pas trop, enfin il n'y a pas trop de monde. Voilà, et c'est super joli avec des petites, enfin des immeubles en briques rouges, jamais trop haut, un jardin, une très très belle église et une superbe cathédrale, et j'en passe. J'ai vu aussi une des rues commerçantes, j'ai vu une rue, un peu la rue des restaurants. Franchement, l'ambiance est super sympa. Donc voilà, on a fait un petit tour avec un guide qui nous a expliqué quelques parties de l'histoire de l'Irlande. J'aimerais en savoir plus, vraiment beaucoup plus. Ce que j'ai retenu et qui m'a étonnée, parce que je pensais pas que c'était si jeune, c'est que la République d'Irlande est en fait un pays qui n'a pas encore 100 ans, puisque je crois que l'acte d'indépendance a été signé en 1922. Donc voilà, ça fera 100 ans dans 4 ans. Ce qui fait pas loin du tout en fait. Donc il nous a aussi parlé très rapidement de la grande famine, enfin la guerre civile. Est-ce qu'on peut dire que c'était une guerre civile? Je sais pas, je m'y connais pas trop, mais voilà, c'est des sujets sur lesquels j'ai très envie d'en savoir plus et de me renseigner, donc c'est ce que je vais faire. Après ça, comme on était dans un groupe avec un autre, enfin un de nos camarades qui est irlandais, il nous a fait le reste de la visite, donc tout ce qui est dans la partie un peu plus voilà, commerçante, bar. C'était trop chouette et on a terminé dans un pub après avoir mangé un fish and chips. On a fini dans un pub qui s'appelle The Celtic et c'était franchement super, donc avec de la musique irlandaise, et à la fin de la soirée il y a des chanteurs en fait qui viennent chanter leurs chansons en fait. Bref, c'était vraiment génial. Par contre j'ai pris le train et entre Dublin et Maynooth donc, et ça c'est super long. Enfin, en fait, c'est même pas tant la longueur du trajet qui est agaçante, mais le fait que le train est super lent. J'en ai parlé donc avec le camarade irlandais qui m'a dit qu'en fait c'était le dernier train, que le dernier train, on ne sait pas pourquoi, est toujours plus lent. Bref, c'était très lent, ce qui m'a permis de lire. Très bonne transition donc pour vous dire que j'ai enfin terminé Red Rising, donc je l'ai terminé hier soir, c'est-à-dire samedi soir et non pas vendredi soir comme je l'espérais. Et c'était une très bonne lecture. Alors c'est pas un coup de cœur comme j'en ai entendu énormément de bien, je m'attendais à vraiment plus apprécier. Mais c'est vraiment une super lecture, avec un univers très intéressant, plutôt original, enfin en tout cas je pense pas avoir lu autre chose dans ce genre là. Voilà, qui mélange une grosse inspiration de la Rome antique mélangée avec un conflit interplanétaire et par race, parce qu'ils sont tous humains. Là j'ai pas le terme qui me vient, mais voilà, entre les castes les plus basses de la population et la caste la plus haute. Et j'ai trouvé ça super. Alors c'est pas le point central de ce premier tome, puisque dans ce premier tome le héros qui s'appelle Darrow va plutôt s'imposer parmi ses condisciples or, même s'il s'agit d'un rouge qui est la caste la plus basse. Donc lui il va essayer de s'imposer parmi la jeune élite des ors pour prendre une place très importante par la suite et pouvoir mener une rébellion. Je vais pas vous faire une présentation maintenant puisque je pense que j'en parlerai dans une présentation plus tard dans l'année tout simplement, mais comme ça vous donne un peu mon avis à chaud. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les complots, la trahison, cette façon que l'auteur a de faire grandir son personnage à travers des leçons toutes plus sanglantes les unes que les autres. Et comment voilà, ce personnage prend conscience de ses erreurs et comprend, ne retombe pas dans les mêmes travers. Je lirai la suite, je pense cette année, donc j'essaierai de me le procurer dans une librairie à Dublin. Ah oui, deuxième petite info par rapport à Dublin, c'est que finalement je n'y ai pas été samedi comme je l'avais prévu, donc du coup je n'ai pas pu chercher des librairies et je ne suis pas entrée non plus dans la Trinity College Library. Mais ce n'est que partie remise et je pense que la semaine prochaine j'y retournerai et je visiterai tout ça. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui, hein, j'ai la face qui s'illumine donc c'est bien chouette. D'ailleurs, en parlant d'aujourd'hui, je vous avais dit que éventuellement j'irai sur le campus pour prendre des images. Je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà 14 h je pense.
et j'ai du montage à faire, ou en tout cas j'ai pas mal d'organisation à prévoir, déjà pour me préparer pour la semaine qui va commencer lundi, donc demain, avec mes nouveaux cours, et aussi pour bien voir où est-ce qu'on en est en termes de vidéos montées, de vidéos tournées. Ça va me demander un peu de temps et je préfère me poser cet après-midi et ne pas sortir aujourd'hui, même si je profite du soleil à travers la fenêtre de ma chambre. Ça c'est cool. Et ensuite la deuxième raison, c'est que si j'ai fini Red Rising hier soir, je n'ai toujours pas commencé Shades of Light parce que montage et tout, et sommeil aussi, j'ai dormi beaucoup. Donc du coup voilà, j'aimerais en profiter pour lire Shades of Light ce soir. Et bien sur ce, ma foi, je pense que je vais vous laisser et puis je vous reprendrai sûrement demain en rentrant de l'université pour vous raconter un peu mes premiers cours et si possible vous montrer des images du campus. Salut à tous, c'est de nouveau moi. Alors on se retrouve aujourd'hui lundi après-midi, je sais pas quelle heure il est exactement, il doit être, je regarde ça, 17h50, voilà. Et j'ai mon petit chocolat chaud et je me suis préparé mon petit goûter et je vais vous parler maintenant un peu des cours aujourd'hui puisque c'était ma première journée de cours à l'université. Et alors j'en ai eu que 2 hein. Mais je vais quand même vous faire part de mes premières impressions parce que c'est assez marrant. Avant de vous parler de mes cours et comme je suis en train de prendre mon goûter, je vous présente un pain au chocolat, oui, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, les pains au chocolat au Tesco ne coûtent que 49 centimes. Voilà, j'avais mis une photo sur Instagram, je crois le premier jour quand j'étais arrivée, j'avais trouvé ça. Et en fait, ils sont bons. C'est même pas genre un mauvais pain au chocolat. Non, c'est un vrai pain au chocolat. Il est bon et il coûte 49 centimes. Voilà. Et pour information, un croissant au beurre, je les ai pas goûtés, je sais pas ce qu'ils valent, mais ça coûte le même prix. Donc bref, reprenons sur le sujet qui nous intéresse et pas sur le pain au chocolat qui ne nous intéresse pas. Donc j'ai été en cours ce matin, je commençais à 11h et une des premières choses déjà ça a été de trouver les bâtiments parce que comme je vous l'ai dit le campus est très grand, alors je savais dans quel bâtiment c'était, mais par contre trouver la salle ça a été une autre paire de manches, il a fallu que je regarde plusieurs fois le nom de la salle, les plans que j'avais, enfin bref ça a été un peu compliqué. Et finalement le cours commence, donc normalement à 11h et en fait à 11h05. Bon, pourquoi pas. Et le plus étonnant, c'est que les gens continuent à arriver après le début du cours et commencent à partir avant la fin du cours. Qui d'ailleurs ne s'est pas terminé à midi comme c'était prévu, mais à 11h moins 10, 11h moins le quart même. Voilà. Donc un cours de 45 minutes. Ce n'était qu'un cours d'introduction certes, enfin non du coup ça a duré 40 minutes, je sais pas pourquoi je vous dis 45, c'était qu'un cours d'introduction, donc en gros on a vu ce qu'on allait voir dans les prochaines semaines. Déjà c'était un peu compliqué parce que l'amphithéâtre était très bizarre, il y avait un angle au fond de l'amphithéâtre. Je vais essayer de vous décrire un peu l'amphithéâtre pour que vous compreniez, donc l'amphithéâtre est, pour ce qui est du public, c'est au moins 3/4 de cercle et en fait le dernier quart qui reste fait un angle et il y a un écran sur chaque angle et le prof se tient au milieu entre les deux. Donc c'est à dire que les gens qui sont dans l'angle mort là où il n'y a pas de diapo, je sais pas trop comment ils font pour voir. Et en ce qui concerne la dispersion du son, je sais pas si c'est parce que ce prof là parlait pas assez fort, mais en tout cas quand il était de l'autre côté de l'angle duquel j'étais, j'entendais pas grand chose. Alors déjà c'était en anglais, donc moi j'essaye de me concentrer sur l'anglais et en plus fallait que j'essaie de l'entendre, donc c'était vraiment très dur. Mais ça allait, et comme je disais, ça a duré 45 minutes. Les cours d'1 heure, je connaissais pas, sans compter que du coup c'est pas vraiment 1 heure parce que les profs nous lâchent un peu à l'avance pour qu'on ait le temps de changer de salle. Enfin, du coup c'est des cours, je pense que même au maximum de efficacité ce seront des cours de 55 minutes. Franchement ça me fait tout bizarre, hein. Je vais pas m'en plaindre, mais je trouve que en termes de quantité ça fait peu, voilà, c'est très étonnant, tant mieux. Et donc j'avais cours de 11h à midi puis de midi à 14h, c'est-à-dire je n'avais pas de pause pour déjeuner. Donc autant vous dire que les heures de midi à 14h ça a été très dur pour moi, vraiment très dur. J'avais petit déjeuner hein, comme d'habitude, sauf que moi manger après 14h c'est quelque chose dont j'ai pas du tout l'habitude. Je pense que je vous en ai déjà parlé précédemment.
Enfin en tout cas c'est ce que j'explique assez régulièrement quand je rencontre des étrangers ici à Maynooth, que oui en France j'ai pris l'habitude d'avoir 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner, un vrai déjeuner, un plat chaud quoi, et un vrai dîner. Bref, donc là il n'y a pas pu, même pas, enfin j'aurais pu éventuellement avoir le temps de prendre un sandwich mais il n'y a pas de temps prévu à cet effet. J'ai eu moins de mal à comprendre cette prof là, c'était plus clair, et alors par contre là où je me suis sentie un peu plus mal, c'est que je n'ai pas compris toutes ces explications pour les devoirs à rendre, pour les évaluations, tout ça c'est pas très clair et c'est loin d'être le même système qu'en France. Donc j'ai été à la voir à la fin pour lui expliquer que j'avais pas tout compris, elle m'a dit de pas m'inquiéter là-dessus pour l'instant et que ce serait répété. Bon. Cela dit, ce deuxième cours était super intéressant, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses, mais je pense aussi qu'il va falloir que je travaille pas mal, contrairement à ce que tous les gens, tous les Erasmus peuvent dire en fait. Ce cours là, donc c'est International Business, il y a pas mal de recherches à faire. Je pense pas qu'on soit beaucoup d'étudiants d'Erasmus à avoir pris ce cours là, et la prof fait pas mal référence à un cours de première année, parce que là je suis un cours de deuxième année, donc un cours de première année que les élèves ont déjà fait. Et elle fait aussi beaucoup référence au marché irlandais et donc à des entreprises irlandaises que forcément je ne connais pas. Donc du coup je sais que je vais apprendre plein de choses et que ça va être vraiment super, mais du coup ça va demander aussi pas mal d'investissement. Je ne m'en plains pas, j'aurai pas autant de temps libre que ce que j'avais pu imaginer. Voilà. Passons à la partie de lecture maintenant. Hein. Voilà, juste ce beau bijou, j'ai pu le commencer hier, je l'ai poursuivi aujourd'hui. J'ai lu 250 pages, je vais encore lire là cet après-midi je pense, et encore ce soir, donc il y a des chances que je lise encore une centaine de pages aujourd'hui. Ça se lit très vite, je ne vois pas les pages passer et du coup je m'inquiète, je n'ai pas envie de le terminer maintenant, j'ai pas envie de le terminer tout de suite. Mais c'est tellement bien en même temps que voilà, j'avance. Alors il y a certains petits points qui me font froncer les sourcils. Il y a un gros usage des parenthèses. Alors c'est pas des parenthèses parce que c'est un texte américain j'imagine, du coup c'est des tirets, mais ça revient globalement au même, pour faire des apartés. Donc c'est un usage de la narration que j'apprécie pas trop, j'aime pas trop cette façon de faire. Je sais pas pourquoi, voilà, moi ça me décroche du texte, c'est vraiment l'auteur qui essaie de s'adresser directement au lecteur je pense, à travers ses personnages. Bref, en tout cas j'aime pas trop, je pense notamment à un personnage à un moment donné qui pense à Kel et qui met, oui c'est Tantari, entre tirets, ce pourri gâté de prince. Voilà, déjà parce que je trouve que ce type de réflexion ça fait vraiment peu adulte, surtout que c'était un personnage bien adulte qui pensait à ça. Et ensuite ça a été répété plusieurs fois, et puis il y a vraiment un gros usage des parenthèses que moi personnellement je n'apprécie pas trop, voilà. C'est marrant parce que ça m'avait pas marqué dans les 2 premiers tomes, là ça me marque un peu plus. Sinon je le savoure et puis et je me fais bien plaisir. En ce qui concerne sinon Beautiful Bastard, je vous en avais parlé dans mon premier vlog je crois, ou dans le deuxième je sais plus. Je n'ai pas avancé du tout, je l'ai complètement laissé de côté. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien, on se pose aucune question. On se demande juste quand est-ce que les personnages vont se croiser et se sauter dessus à tout moment. Clairement, c'est une lecture érotique. Hein. Je pense que dans mon dernier vlog, j'avais parlé de New Romance. Là, c'est même plus de la New Romance, hein, c'est carrément érotique. C'est un peu plus clair comme ça. Donc si c'est pas du tout ce que vous cherchez, n'allez pas regarder là-dedans. Hein. Clairement, j'ai du mal à trouver une qualité autre que celle-ci à ce texte. Donc à moins de chercher vraiment une lecture érotique, ça ne sert à rien de la lire. De mon côté je sais pas si je vais la continuer, avancer davantage ou pas, ou lire un chapitre de temps en temps par-ci par-là, je ne sais pas, j'ai des choses autrement plus qui me conviennent beaucoup plus à lire plutôt que de me concentrer là-dessus. Je vais essayer de faire des vlogs plus courts parce que j'ai pas envie de vous ennuyer non plus. J'essaierai de pas faire des packages de plus de 2 jours si je parle autant que je l'ai fait aujourd'hui. Et a priori je suis quelqu'un d'assez bavard, hein, je pense que vous l'avez remarqué, donc j'ai peur que ce soit trop long à chaque fois. En ce qui concerne les images du campus, du coup, oui, j'ai pas pris mon appareil photo avec moi aujourd'hui, donc du coup laissez-moi regarder mon emploi du temps. Voilà, demain matin j'ai cours à 9 h et ensuite j'ai cours à midi, donc en gros j'ai une grosse pause de 2 heures entre les deux. Donc là voilà, je pense que je vais essayer de faire le tour du campus avec mon appareil photo. Ça me paraît une bonne idée.
Bref, cela étant dit, comme je vois le temps qui défile, j'espère que vous allez bien, que vous faites de belles découvertes littéraires. N'hésitez pas à me donner vos expériences si vous avez été dans des universités à l'étranger pour me dire un peu comment ça se passe au niveau des cours, la durée des cours, les intercours, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, histoire de comparer un peu. Voilà, en ce qui me concerne, je suis vraiment très pas surprise parce que je savais que ce serait différent, mais ça reste vraiment très différent de ce dont j'ai l'habitude. Sur ce, je vous laisse, j'espère, avec des images du campus, et sinon, eh bien, je vous dis au revoir. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent et nous sommes mardi et je suis en train de me promener dans le parc derrière l'église. Alors si je me suis pas ratée au montage, normalement vous avez pu voir déjà une partie du campus, donc c'est le campus sud. J'espère que mon focus ne fait pas trop de bêtises. Là vous pouvez voir les bâtiments que je vous ai montrés, mais c'est l'autre côté, voilà. Et oui, c'est très joli. Donc bon, bref, voici. Voilà, la petite allée. Alors vous voyez pas grand chose, mais là je vais vous emmener dedans et j'espère que je vais essayer de pas trop bouger quoi. Bon, c'est un cimetière donc on est bien d'accord qu'il y a beaucoup plus fun, mais en attendant, la petite allée avec les arbres qui forment un arc comme ça, c'est quand même super joli. Alors moi en ce qui me concerne, je reste pas trop dans cette partie du parc parce que j'y viens rarement, c'est peut-être la deuxième fois que je viens, mais je voulais absolument vous montrer. Mais en fait moi mes cours sont vraiment sur le campus nord. Et donc donc je vais pas vous montrer beaucoup d'images parce que c'est vraiment très dur à prendre. Outre le fait qu'il y ait beaucoup de monde, c'est surtout des gros bâtiments très espacés. Et donc du coup, c'est pas évident en fait, ça rend pas très bien et ça fait pas très joli. Le bras parce que c'est super lourd. Hein. Donc moi je vais continuer ma journée, tranquillou bidou. Et puis je pense que ce seront les dernières images pour ce troisième vlog. Je vous ai fait faire un très petit tour du campus sud de Maynooth University. J'essaierai de vous prendre des photos pour les rajouter à cette partie-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien, que vous lisez. Pour ma part, j'en suis à la moitié de Shades of Light et je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog, je l'aurai terminé parce que ça se lit super vite et qu'est-ce que c'est bien. Pas aussi bien peut-être que le deuxième tome, je suis pas encore trop sûre là-dessus. Mais pour l'instant je m'éclate, franchement c'est une super lecture. Bref, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve tout bientôt. Je vous reprends juste une petite minute pour vous montrer un truc. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Voilà. Vous voyez le truc qui ressemble à une cage de foot mais qui ressemble aussi à des poteaux de rugby. Bah, en fait tout simplement parce que ici ils ont un sport très spécial qui s'appelle, je crois, le football gaélique, qui en fait est une espèce de mélange, je connais pas bien les règles encore mais je vais me renseigner là-dessus, qui est une espèce de mélange entre du football, du rugby, du volley et je ne sais plus quel autre sport. Très chelou donc. Et sur ce je vous laisse pour de vrai.